C'est beau. Oh, c'est pas beau. Oh, c'est beau. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière triste semaine, dernière journée. Je vais pas y arriver. De cette semaine, de une semaine, une palette. Donc pendant toute la semaine, si vous n'avez pas manqué ça, je vais mettre une playlist dans la barre d'infos. On a fait 7 looks. Bah 6, aujourd'hui c'est le 7ème, avec la palette Perception et on a utilisé toutes les couleurs sauf une, qui est la couleur Diva que nous allons utiliser aujourd'hui, qui est cette couleur or. Donc c'est ça, on va faire ça aujourd'hui, mais avant tout, je voulais savoir, est-ce que vous voulez retenter une semaine une palette? Et si oui, est-ce que vous voulez la faire avec Kat Von D ou la Fame palette de Colourpop? J'attends vos suggestions et vos choix dans la barre d'infos. Et mettez un thumbs up, c'est toujours gratuit, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc on va commencer ça tout de suite. J'ai déjà primé mes yeux et je voulais mélanger le bordeaux avec le or. C'est ce que j'avais dit que j'allais faire et j'ai vu que ça avait été assez bien reçu. Donc on va faire ça. Je vais prendre donc la palette et je vais vous approcher aussi. T'as pas oublié de t'abonner? Non, si t'as oublié, tu peux le faire, c'est pas trop tard. Je vais prendre la couleur culture, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Et je vais la mettre comme couleur de transition. C'est la meilleure couleur de transition. En même temps, à la fin de la vidéo, je vais aussi pouvoir vous faire comme un haul update, une collection update sur la collection Makeup Sheila et Colourpop. Alors, j'ai été voir, je suis abonnée au site, pas au site, au compte Instagram de Colourpop et j'ai vu dans les commentaires que la palette allait être restockée bientôt. Donc le jour où elle le sera, je vous tiendrai au courant. Mais il y aura un restock, ce qui est une excellente nouvelle. Parce que c'est une excellente palette, je peux déjà vous le dire tout de suite. Je vais prendre la 217 de MAC et je vais prendre la couleur Shade. Je vais faire quelque chose de plus normal que les deux dernières vidéos. Alors aussi j'ai vu que j'avais offusqué une personne avec mon fond de teint un peu trop foncé. Désolée. Aujourd'hui on va utiliser le plus clair et puis vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement c'est pas quelque chose qui m'avait tant choqué, mais bon, je suis là pour vous, donc j'écoute ce que vous avez à me dire. Puis je porterai mon foncé dans le confort de mon chez moi. Oh, et aussi je voulais te dire, le commentaire que je reçois le plus souvent sur mes make-up très colorés: je pense à toi Clotilde et je pense à toi la nude testeuse. Je suis blanche sur moi, ça va pas être beau, c'est beau sur toi parce que t'as la peau mate. Bah je suis désolée, mais non, ça n'est pas une bonne excuse. Je vais vous mettre des liens en barre d'infos des filles qui sont plus blanches que moi et sûrement peut-être éventuellement plus blanches que vous, qui font des make-up super colorés. Je pense à Jekissa, je pense à Raw Beauty Christie, je pense à Marion Caméléon, je pense à qui encore? Vintage Ortaki, toutes super pâles. Puis j'ai regardé, j'ai fait des... À chaque fois que je m'inspire d'un make-up, je regarde jamais la couleur de la personne. Je m'inspire du make-up. C'est pareil pour la mode en fait. Je m'inspire du look total, peu importe si la personne est mince ou la personne n'est pas mince. Et c'est une inspiration. Après ça, on peut faire ce qu'on veut avec. Avant de passer au or, peut-être avec un peu de... Peut-être avec un peu de sassy avant. On va essayer. Essayons Sassy. Et aussi, je voulais savoir quel a été votre look préféré de la semaine. Et pourquoi. Et puis si on recommence ce défi, et si vous avez aimé et qu'on remet ça,
ben, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus, quel défi vous verriez bien, quelle palette vous voudriez qu'on utilise. Je voulais un peu comme, comment dire, faire en intervalle, une semaine avec la programmation régulière, genre les hauls, anti-hauls, enfin surtout anti-haul, shopping face, favoris, empties, tu sais les vidéos que j'aime bien faire, que je vous semblez bien aimer aussi. Et le reste, c'est une semaine, une palette qui, je sais pas, je trouve que ça donne d'autres idées. Donc, je vais prendre la couleur donc Diva. Je ne vais pas la mouiller. Elle en a pas besoin. Oh my god. Donc je vous le dis d'avance, il n'y aura pas de surprise si je vous dis que j'ai adoré cette palette ce mois-ci. Enfin, cette palette de cette collection, cette semaine. Enfin, j'adore cette palette, quoi. Je pense que je vais mettre cette couleur ici au coin interne. J'ai été chez Winners tout à l'heure pour me chercher des lingettes démaquillantes que j'ai oubliées d'ailleurs. C'est vrai que j'ai cherché tout à l'heure. Et comment? J'ai vu qu'ils avaient... Alors, je sais pas si certains d'entre vous ont cette palette et si ça vaut la peine. Mais j'ai vu la palette Venus XL de Lime Crime. Elle était à 49,99 plus taxes. Ce qui fait, je pense, aux alentours de 60 $ canadiens. Je ne sais pas ça fait combien d'euros. Je vais le mettre juste ici. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que quelqu'un là, est-ce que j'aurais dû peut-être éventuellement la cacher quelque part dans les rayons et revenir la chercher quand j'aurais eu un salaire ou... Oh non, il a mis du crayon. Qui c'est qui m'avait dit hier elle aurait mis du crayon partout? Je pense que c'est Madame Moru. Vous avez des pseudos, hein. Est-ce que vous pensez quand vous avez des pseudos que des fois on doit les dire et des fois nous ça nous fait drôle de vous appeler Moru? Parce que quand même, je veux traiter personne de morue. J'ai pris mon smoothie liner de Annabelle. Je suis à deux doigts d'aller jusqu'au bout, mais je vais essayer aussi de vous faire plaisir et de me calmer sur... Juste pour cette fois-ci, hein, sur le ras de sourcil que j'aime bien smoker à fond. Et je vais reprendre la couleur Shade. Et je vais joindre les deux. Je vais prendre la couleur Diva et je vais rejoindre ici. Normalement je suis bonne pour quasiment 2 mois avec ceci. Il y en a 60 dedans, ça m'a coûté 6,99 €. Et c'est écrit serviette démaquillante. Serviette démaquillante, essence anti-âge. Je suis d'accord pour ça. Ouh. Ils ont dû texturer. Elles sentent le coco un peu. Je sais pas si vous voyez. La texturisance. Elles sont pas très mouillées. Alors, est-ce que ce côté-là fait 20 ans? Pas. Sinon, à quoi ça sert d'acheter ça? Je me le demande bien. Donc, je prends toujours le Burberry Fresh Glow, je l'aime vraiment beaucoup, surtout avec le fond de teint Superstay qui est assez sec, mat. Ah, c'est la dernière utilisation de celui-ci. Ouais, c'est ça, le fond de teint le Superstay de Maybelline est très mat, donc moi je mettrais pour ma peau en ce moment en tout cas, l'été non. Une bonne base hydratante en dessous, donc si vous avez la peau sèche, je vous le conseille. Surtout ici j'ai une plaque sèche. À la fin de la journée ça avait marqué, genre on dirait que j'avais une map monde là. Pas très flatteur du tout. Donc on va essayer la couleur la plus claire, puis vous me direz ce que vous avez préféré. Et surtout arrêtez de m'enlever. Et c'est la couleur Sun Beige 310. C'est parti. Ah oui, c'est peut-être plus ma couleur. J'ai peut-être même le match parfait.
s'applique super bien avec une éponge. Par contre, comme je l'avais dit au début, ça sèche très vite. Donc je vous conseille de faire petit à petit et non pas de mettre des points partout sur le visage et après estomper. Oh, je pense que c'est bon cette couleur là. Vous savez quoi? Je suis en train de me regarder de proche et j'ai envie de mettre une couleur plus haut. J'ai envie de mettre la couleur pique en haut. Je vais prendre un pinceau comme ceci, le 200 quoi, 21 de MAC. Je prends la couleur sick et je vais le mettre ici. Juste pour avoir un tout petit peu plus de couleur. J'étais presque avec un look simple. Hein. Il n'est pas chargé, mais il manque quelque chose, chaque fois. Il faut que je vous dise un truc que j'ai mangé cette semaine et que je trouvais trop bon. Et que c'est la première fois que je mangeais de ma vie. J'avais acheté du houmous. Jusqu'à là, tout va bien. Aux olives. Donc c'était un petit peu un houmous mélangé avec de la tapenade d'olive. Et c'était... Oh, je pense que je pourrais manger ça tous les jours de ma vie. C'est trop bon. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, et si vous voulez savoir c'est quoi la marque, c'était Fontaine Santé. Je sais pas quelle autre marque fait des houmous. Je sais qu'ils en ont... Cette marque-là fait aussi ceux aux betteraves, ceux aux poivrons. Je déteste les poivrons, mais pour mourir. Je vais prendre la couleur Unbothered. Et le plus difficile à trouver, c'était le houmous régulier. Ah, il y en avait aussi à l'ail. Très intéressant. Je suis de ces personnes que l'ail est comment dire, essentiel à mon alimentation. C'est trop bon. L'ail et les oignons. Je pourrais en manger tous les jours aussi. Avec des cornichons. Je vais t'aimer. Ah oui, je vais mettre mon bronzer. Là, je peux bronzer maintenant que je suis de la même couleur. Avec un bronzer orange. De L'Oréal qui s'appelle... J'arrive plus à voir. Capri Naturale. Ok. Oh, ça sent bon. J'avais jamais remarqué que ça sentait bon. Oh, ça sent la crème solaire. Je me demande qu'est-ce qu'ils sentent les Butter Bronzer. Parce que tout le monde en parle et j'ai jamais senti. Et j'ai vu qu'il y avait les palettes, mais nous on les a pas ici, malheureusement. Enfin, en tout cas, je les ai pas vus dans mes Walmart. Si quelqu'un les a vus dans les Walmart de Montréal, qu'est-ce que c'est? Stop. C'est mon voluminus. Faire la boule. Non, mais ça suffit, oui. Vous savez à quoi je me fais penser quand je fais un chignon comme ça? Alors, les plus jeunes d'entre vous ne sauront peut-être pas. Mais est-ce que vous vous rappelez des pubs de Kodak, les pellicules de films, les films, pellicules d'appareils photo, du temps où rien n'était numérique, on achetait des pellicules, vous savez les enfants, pour mettre dans les appareils photo qu'il fallait surtout pas ouvrir parce que sinon le soleil tuait la pellicule, c'est toujours le risque. Et tu savais jamais à quoi va ressembler ta photo, mais bon, c'est le jeu du hasard, c'est comme ça. Mais je me fais penser au bonhomme Kodak. Non? Personne n'a remarqué ça? Juste moi. En même temps, c'est pas grave. Je vais prendre un bronzer de la marque... pardon, je viens de finir de me tanner. Je vais prendre un blush de la marque NARS. Du temps où ils faisaient des trucs super intéressants. Ça s'appelle Vengeful et je prends cette couleur rouge. Il y a un highlighter magnifique. NARS, ça fait plus... Je sais pas, je pense que ça fait 1 an ou 2 que j'ai rien acheté d'eux parce que... Je sais pas, il n'y a plus rien qui se passe pour moi. Ils ont ressorti une collection Orgasm. Je vous en parlerai dans mes anti-hauls. Ok, mais je vois rien dans ce miroir.
On va essayer un highlighter que j'ai jamais essayé de la collection Make-up Sheila, qui s'appelle Booming. Alors je pense pas, c'est le... C'est Booming, c'est ça. Booming. Et c'est le plus foncé des deux. Je l'ai essayé sur ma main, je trouvais que c'était pas si foncé, mais on va essayer. Puis si c'est foncé, ben, ça sera foncé, c'est tout. Ok. Je prends une fan brush. Je l'aime toujours avec un peu plus d'eau, leur highlighter poudre comme ça. Et attention. Ça boum ou pas? Est-ce qu'on peut faire ça comme les youtubeuses à la mode? Il faut pas que j'oublie de me démaquiller ici. C'est beau! Oh, c'est pas beau. Oh, c'est beau! Stop! Ici, là, c'est super beau. Tchékou. Garde. Rouge à lèvres. Je sais pas si j'ai quelque chose sur les lèvres ou pas. Oui. Je prends un rouge à lèvres de Bare Mineral. C'est ça? Je sais plus. Je confonds Buxom et Bare Mineral, moi. Et ça s'appelle Speak Mind. C'est un petit rouge à lèvres. Bon, pour faire un round-up de la collection de Sheila et Colourpop, les deux highlighters sont géniaux. Donc Booming et Posing. Posing. Les deux sont bien. Les rouges à lèvres, j'ai beaucoup aimé Quickie, qui fait partie de mes préférés, qui est le nude orangé. Et Come On Sis, que j'ai mis juste hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais tout mettre dans la barre d'infos de toute façon. Vous avez la playlist, vous pouvez aller voir la vidéo d'hier. Et la palette est juste géniale. J'aurais aimé une deuxième collection, s'il vous plaît. Le gloss est bien, Neat Freak. Est-ce que c'est un must-have? Pour moi, non. Mais c'est un bon gloss, c'est joli, c'est pailleté, c'est juicy. Mais c'est pas... Pour moi, c'est pas mind-blowing. Donc, si vous voulez voir donc, les dernières vidéos... je me suis fait mal aux dents. Si vous voulez voir la playlist de la semaine, une palette, je vais la mettre juste ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste sur mon visage ici. Et la petite cloche qui se trouve ici en bas. Si vous voulez devenir marraine ou parrain de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit carré ici. D'ailleurs, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci d'avoir fait cette semaine, une semaine magnifique. Merci à vous d'être restés et d'avoir commenté, et discuté, papoté, partagé vos looks. Ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. J'espère qu'on pourra remettre ça et je vous dis à demain. Bye!